les gens, c'est dans un décor médiéval enchanteur que nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition très attendue de la fête médiévale du Grand Fougeray. Et on vous emmène faire un tour dans cette ambiance d'un autre temps. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. Au menu, chers spectateurs, durant ce week-end, bataille, spectacle, cracheurs de feu et jongleurs et bien d'autres surprises au Grand Fougeray. La fête médiévale du Grand Fougeray, c'est donc 3 jours de spectacle pour plus d'une centaine de représentations. Et c'est une véritable expérience immersive dans le monde médiéval. La fête se déroule donc en Bretagne, dans un parc boisé de 7 hectares qui entoure l'étang de la célèbre tour du Guesclin, un cadre vraiment unique. En plus des spectacles, de nombreuses animations sont proposées et pour sa 12e édition, la fête met en avant les arts du cirque. On retrouve ainsi des ateliers participatifs, des campements, des déambulations, des contes ou encore des tournois. Et bien entendu, la fête propose un véritable marché artisanal ainsi qu'un espace de restauration. La fête médiévale du Grand Fougeray, c'est donc l'occasion de se promener au XIVe siècle à travers différents univers comme les campements ou les échoppes. Le cadre est un réel atout avec ses quelques beaux arbres exotiques qui dominent les grandes étendues d'herbe, ses boisements et ses étangs. Laissez passer Jean de Serran et sa suite. Le parc abrite la célèbre tour du Guesclin qui est classée monument historique, vestige d'un complexe défensif datant de la fin du XIIIe siècle. Et ce château était l'une des plus importantes forteresses de Bretagne, lieu stratégique du réseau de défense du duché. Pendant la fête, des visites des pièces principales sont assurées par des historiens. Arrivé en haut de la tour, on peut alors découvrir une magnifique vue sur l'ensemble du site. En journée, on retrouve de nombreuses animations pour les petits et les grands. La compagnie Saint-Hermine, qui tient son campement au pied de la tour, propose du tir à l'arc, au canon et au trébuchet. Les festivaliers peuvent d'ailleurs visiter les différents campements du site et découvrir notamment différentes pièces de l'époque médiévale. Et donc c'est des liens qui sont très solides. C'est des nœuds successifs, en fin de compte, qui peuvent servir à la fois pour fermer les aumônières ou autrement pour les hommes d'armes, pour tenir leurs chausses ou leurs brais, voilà, ou autrement pour fermer les robes des dames. Plus on est ornementé, plus il y a certaines valeurs, on montre en fait le statut social également. Les activités sont nombreuses, ateliers de cirque, tir à l'arc avec les archers de Guichen, initiation à la grimpe d'arbres, parcours pour les petits chevaliers, jeux du pays guérandais, ou encore contes féeriques avec Corentin au cœur de l'arbre des amoureux. Et moi j'ai même connu des villages où on appelle cet enfant Merle. Bienvenue au temps des circassiens et des jouteurs. Je suis Ézéchiel Bouffon du Roi, grand ménestrel de France. Nous voici au Grand Fougeray pour la finale du grand tournoi des joutes nautiques de France. Bonjour, nous sommes la team Lancelot. Je me présente, Gaëtan, Pierre, Sébastien et Mickaël. Alors cette année, nous voici réunis pour la fête médiévale du Grand Fougeray pour faire une démonstration de joutes nautiques. Oyez, oyez, braves gens! Venez encourager la team Lancelot au tournoi de joutes! On a débuté en 2016
avec les bateaux des Kiwanis de Dinan. L'équipe des bénévoles de la fête médiévale s'est ensuite lancé le défi de construire ses propres bateaux avec l'aide d'un armateur breton. Donc ils ont été fabriqués à Douarnenez. On les a reçus bruts et on les a peints à notre guise. Les bateaux, baptisés Roisonne et Naoned, sont donc aux couleurs de Rennes et Nantes, puisque la commune du Grand Fougeray est entre ces deux villes. Et depuis, les joutes nautiques sont devenues un incontournable des fêtes. Chaque année, des combats ont lieu pour le 14 juillet à Grand Fougeray. On a débuté à 5 équipes et là on est à 7, 8, quoi. On monte en puissance. Le spectacle est un incontournable de la médiévale et attire la foule pendant les démonstrations. Les joutes, c'est un tournoi, c'est comme les joutes à cheval, sauf que c'est en bateau. Donc on a 2 bateaux, on a 6 rameurs, un barreur et un jouteur. Alors le rameur, on est tous synchro. Au niveau du spectacle, c'est joli. Donc le barreur, le but c'est de piloter le bateau, démarrer, donner aussi la cadence, la consigne aux 2 rameurs qui sont juste devant moi et d'aller rencontrer le bateau qui est en face sans aller taper le bateau, d'être suffisamment proche mais pas trop et pas trop éloigné puisqu'il faut quand même que les 2 jouteurs se rencontrent quand même. Donc le but après voilà, c'est de préparer le terrain pour le jouteur qui puisse avoir le choc et le combat. Donc Michael, moi je suis jouteur, donc l'objectif bien sûr c'est de faire tomber son adversaire et si possible de rester sur la plateforme, donc sur la tintaine. Le rôle des rameurs a aussi son importance parce que tout n'est pas dans le jouteur, c'est aussi les rameurs qui donnent la vitesse au bateau et qui permettent de faire le contact et de pousser son adversaire. Donc des bons appuis, un peu d'équilibre et puis un petit peu de force pour essayer de repousser l'autre et puis bien sûr essayer de rester debout pour remporter la victoire. Cette année, la différence c'est qu'on aura un commentateur. C'est Ézéchiel qui commentera le tournoi. C'était une belle nouveauté cette année. Le maréchal des joutes a su enflammer les joutes et motiver les équipes. Dans le parc anglais, nous avons pu aussi rencontrer Skolguren Bael, qui proposait au public de découvrir la lutte bretonne, un sport celtique datant du Moyen-Âge. Bonjour, moi c'est Thomas, je suis le responsable du club de Gouren de Bain-de-Bretagne, le Skolguren Bas. Cette année, on a été invité pour la première fois au médiéval du Grand Fougeray. On a des démonstrations, initiations le samedi après-midi et puis on participe au spectacle des nocturnes le vendredi soir et le samedi soir. Le Gouren, qu'est-ce que c'est? C'est donc la lutte bretonne, une lutte essentiellement debout où on accroche les mains dans la rochette, donc la chemise, et le but du jeu c'est de faire tomber l'opposant sur les 2 omoplates en premier. Il y a des traces de lutte il y a 1500 ans, donc au Moyen-Âge. D'abord par les seigneurs, et puis au fil du temps, les paysans ont gardé cette lutte comme une lutte traditionnelle. Et au cours du XXe siècle, ça a été codifié, c'est devenu un sport fédéral. On a une 40aine de clubs dans la Bretagne, ça fait à peu près 1600 licenciés. Voilà, c'est un sport qui se renouvelle, qui vit toujours, donc c'est chouette. Les spectacles en journée sont tout aussi divertissants les uns des autres, comme les troubadours de la compagnie Gueule de Loup, avec leurs chars à percussion, ou encore la compagnie Canaille, qui réunit échassiers, jongleurs, comédiens et cracheurs de feu. Est-ce qu'on a travaillé ce tour de magie ensemble avant aujourd'hui? Non plus. Non, je peux dire non. Mao, il y a une carte qui est là. Est-ce que c'est l'as de cœur ta carte? C'était celle-là? Dans le parc Notre-Dame, la talentueuse compagnie Cabal proposait un tournoi de chevalerie. Et Koum Koum, de renommée internationale, animait le parvis de la Tour ou encore la scène des Douves avec du jonglage, du feu et son histoire interactive. Samedi et dimanche, en fin de journée, Fred Deb, une chorégraphe aérienne à la réputation internationale, a présenté sa création originale et unique pour la fête. Sur un long tissu, hissé à 30 mètres de haut de la tour du Guesclin et tenu par une dizaine d'hommes au sol, Fred Deb exécutait une danse envoûtante et poétique.
cette année, le groupe habitué des concerts et fêtes médiévales en Europe, Prima Nocta, est venu offrir sa musique celtique, un son puissant qui mélange cornemuse, mandoline, tambour, guitare et violon. Vendredi et samedi soir, un spectacle nocturne inédit, le Pacte Fraternel, signé Jean-Jacques Ravelot du Parc, était proposé sur réservation. Accueillis par les crapiots des univers perchés de Bergolle, les spectateurs ont alors découvert un spectacle épique, comptant quelques épisodes mémorables de la vie de Bertrand du Guesclin, en mêlant drapés aériens, cracheurs de feu, musique et chant. On vous invite à ouvrir grand vos yeux et vos oreilles et vos lumières d'enfants, afin que vous puissiez percevoir la magie. On apprécie sa détermination et sa combativité. Il se prénomme Bertrand du Guesclin. Le spectacle de cette nouvelle édition a été une impressionnante réussite, ovationné par le public réuni sur la nouvelle tribune de 1000 places. Et lors de la soirée de samedi, nous avons même assisté à une véritable demande en mariage, applaudie par le public présent. Souhaites-tu devenir ma douce épouse pour le restant de tes jours? Samedi soir, en parallèle du spectacle et pour répondre à la forte affluence des spectateurs, un second spectacle plein d'humour était proposé en simultané avec les Mandala. Yes, because I'm very good juggler. Oui, parce que l'ail dans la soupe, c'est meilleur. You clap to hands once. Vos crêpes, on s'en balance. Non, je suis pas sans content de toi. En seconde partie de la soirée, un concert gratuit était donné avec en tête d'affiche Prima Nocta, qui a mis le feu sur le parvis de la tour. Incontournable, le grand marché médiéval fait la part belle à l'artisanat français avec 50 artisans présents sur plus d'1 hectare. Des créateurs finement sélectionnés proposant des sculptures en bois, bijoux, poteries, céramiques, vêtements, armures ou encore des articles de cuir. Il était même possible d'en observer plusieurs à l'œuvre. Nous avons aussi retrouvé sur le marché l'écrivain passionné d'histoire Édouard Péchard et découvert le Big Studio Photo. Dans leur studio nomade, les personnes pouvaient être costumées pour obtenir une photographie au style unique.
Majesté, daignez-vous venir en ces lieux boire quelques verres d'Hippocrate avec moi? Soit. Bien entendu, une fête médiévale, c'est aussi une expérience gastronomique. Auberges et ventes à emporter offraient une grande diversité de produits. Fromage, gâteaux au serveur d'un autre temps, comme le gâteau à la broche, nougat breton et aussi des boissons. Donc juste miel, sucre, blanc d'œuf, amandes, noisettes torréfiées. Rien de plus que des amandes, du sucre, du miel. Que du naturel. Exactement. Le repas du midi et du soir était préparé sur place à partir de produits locaux. Et au total, ce sont 5000 galettes saucisses et 5000 crêpes qui ont été dévorées ce week-end. Et voilà, notre petit tour dans cette grande fête médiévale est terminé. On était ravis de retrouver l'événement, découvrir toutes ces nouveautés et surtout se retrouver dans ce fabuleux décor. Alors c'était une véritable réussite, une fête médiévale qui attire toujours de plus en plus de monde et de un peu plus loin. Et il faut aussi souligner l'énorme énergie déployée par ces bénévoles ainsi que l'implication de nombreux acteurs sponsors. Et il nous tarde déjà de la retrouver en 2024. On ne doute pas qu'elle nous réservera à nouveau de belles surprises. Et en attendant, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. What I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Je vais aller comme ça à la rentrée. Oh bah là, tu marques des points direct. Ah bah ça c'est clair. Je sais même pas à quoi je ressemble. C'est très belle. Je peux me regarder dans le reflet vite fait? Ah c'est bien, tu te regardes pas. Hey, c'est pas parce que tu iras trop près que tu seras mieux photographié. Allez, on enchaîne. Allez. Bonne chance et que le meilleur gagne. Eh, les rameurs, ça rame, ça envoie pas de l'eau. Salut Philippe. Coucou Philippe. Tu as perdu Philippe. Monsieur, longue vie à la Messie. Longue vie à la Messie. Eh, tu peux pas dire plutôt longue vie à la Messie. Longue vie à la Messie. Non, Donc dans l'histoire, on a débuté en 96 avec les bateaux de Dinan. 16. Oh, c'est pas grave, on a commencé, on a recommencé. Et du coup Moi c'est bon. J'ai un rôle à dire moi. Naturellement aussi. Je suis le mec qui met l'ambiance normalement. C'est vrai? Ah tu coupes, ne rigole pas. Non mais... Regarde la caméra là, tout le monde regarde. On reprend. J'y arrive pas. Ok. Si tu filmes, on a l'air con. On reprend. C'est bien, c'est bien.